Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions en octobre 2020. Donc, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres signes pour voir si ça correspond, ça vous donne des informations, etc. Alors, si vous souhaitez une petite guidance personnalisée avec vos énergies propres, n'hésitez pas à me demander. J'ai encore de la place la semaine prochaine si vous le souhaitez. Un petit peu encore aussi en fin de semaine. Donc, n'hésitez pas. pattyangel@outlook Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook. Alors, j'ai tiré une petite carte de l'oracle cristal de Corinne Madelin et j'ai tiré la carte de demander, la carte 17. Je demande ce qui est bon pour moi. Voilà, donc demander. Alors, demander, c'est demander à qui? Demander à votre âme, demander à votre cœur ce qui est bon pour vous. Et demandez surtout aussi à vos guides, à vos anges, à vos archanges, pour ceux qui y croient et qui ils sont là pour vous et vous pouvez demander qui vous aide, qui vous guide. Alors ensuite, pour l'oracle des nombres, il y en a 3 cartes qui sont tombées. Donc je les ai pris à 3. On me parle d'action, de choix et d'originalité. Donc là, on voit vraiment que pour vous, vous allez aller vers quelque chose qui avance. Vous allez devoir faire des choix, peut-être au mois d'octobre, être plus original. Peut-être que ça va être un choix original aussi à faire. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous tomber dessus et vous allez vous dire, ah ben ça c'est original alors. Donc vous allez peut-être partir dans quelque chose, dans l'action par rapport à quelque chose. Ou peut-être que vous avez besoin d'originalité. Donc vous avez peut-être des choix à faire aussi pour aller peut-être dans quelque chose de plus original dans votre vie. Vous avez peut-être envie de fun. Allez, c'est parti, on va regarder le petit Lenormand maintenant. Alors, on me parle de l'encre. Alors, l'encre, c'est le besoin de stabilité. Vous avez besoin, en mois d'octobre, vous allez certainement vous ancrer un peu plus. On vous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser aussi. On vous sent peut-être un peu plus paisible aussi. Peut-être le besoin d'aller auprès de la mer ou peut-être vous stabiliser, vous poser. Voilà, je vois quelque chose de tranquille. Voilà, on me parle avec le lys, qu'il y a quelque chose peut-être de longue durée aussi qui pourrait s'installer. Alors ça me fait penser pour certains peut-être à un contrat de longue durée, un CDI peut-être pour ceux qui attendent peut-être un travail ou quelque chose qui va vraiment s'instaurer, se stabiliser aussi au niveau de la justice. Le lys, ça représente un peu la justice, c'est le côté droit, le côté législatif. Vous voyez, c'est des choses qui sont bien ancrées, c'est des choses qui vont vous amener aussi peut-être sur un piédestal. Moi, le lys, pour moi, ça me fait penser à quelqu'un qui prend de l'importance, qui retrouve sa place, vous voyez, sa dignité aussi. Ça me fait penser un peu à tout ça, vous voyez, c'est une forme de protection aussi. La justice, ça protège également. Mais bon, moi, je vois plus quelque chose qui s'ancre bien, en fait, et qui va vous amener de la valeur aussi. On me parle d'un bouquet. Alors, le bouquet, ça peut être une femme qui peut être représentée. Donc, peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie ou une femme qui pourrait jouer un rôle dans votre vie aussi. Quelqu'un d'élégant, voilà, quelqu'un qui est posé aussi peut-être. Quelqu'un de droit, quelqu'un qui est fidèle, stable. Ça peut me faire penser aussi à une invitation, des invitations. Vous allez peut-être avoir des choses qui vont tomber. On va peut-être vous mettre sur un piédestal également. Parce que pour moi, le bouquet, c'est aussi retrouver sa beauté intérieure. C'est retrouver ouais, c'est comme avec le lys. C'est comme si vous alliez vous retrouver, vous allez vous sentir bien en fait. C'est une forme de sérénité aussi pour moi. Et le bouquet, c'est aussi des invitations qui tombent, on vous met peut-être en valeur, vous vous mettez en valeur aussi peut-être, ou une femme, je vous dis, si c'est si vous êtes une femme, vous vous sentez beaucoup mieux aussi dans votre peau. Le bouquet, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de beau, c'est une bonne nouvelle également qui arrive. Le fouet, alors là, le fouet, on me dit, attention, peut-être que vous avez besoin de vous stabiliser aussi, de vous ancrer un peu plus, parce que... peut-être que les semaines précédentes, vous avez été très fatigué, ou vous êtes encore fatigué peut-être, vous êtes parti peut-être dans tous les sens. Il y a peut-être aussi eu des conflits, ou vous avez peut-être besoin de balayer un peu devant votre porte avec le fouet. Ça me fait penser un peu à ça aussi, le fait de fouetter, de balayer pour enlever un petit peu peut-être les poussières, tout ce qui est un peu superficiel. Et peut-être que c'est ça en fait, vous avez peut-être besoin de balayer un petit peu devant votre porte, ou... dépoussiérer un peu tout ça pour dire de retrouver une belle stabilité et retrouver peut-être votre ancrage. Voilà, on me parle de cigogne. Alors la cigogne, c'est un nouvel élan, un nouvel envol. Elle déploie ses ailes, vous voyez, pour aller vers de nouveaux projets. C'est retrouver
la force de voilà d'avancer. Je pense que précédemment c'était un peu compliqué pour vous. Vous étiez peut-être un peu maussade ou je ne sais quoi. Et là, il y a quelque chose qui arrive et qui fait que vous déployez vos ailes et vous avez envie de nouveaux départs, nouveaux projets. Pour certains, ça peut être aussi officialiser quelque chose avec le lys. Ça peut me faire penser aussi à quelque chose d'officiel avec une femme ou avec un homme. Ça peut être aussi un emménagement, un déménagement. Ça peut être un nouveau travail ou peut-être, je vous dis, des nouveaux projets qui vont vraiment s'acter dans le temps. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant aussi, hein. Ouais, la cigogne, ça peut être signe de grossesse également, hein. Donc là, on peut voir la maman, la femme qui peut vous annoncer une bonne nouvelle aussi, hein. Alors, on me dit que oui, il y a eu beaucoup de stress, hein. Les souris, ça me fait penser, vous êtes rongé de l'intérieur, vous avez grappillé votre temps et votre énergie, ou il y a peut-être des gens qui vous ont grappillé, hein. Il y a eu peut-être de la toxicité autour de vous, des conflits, et là, on vous dit enfin, vous retrouvez un peu vous respirez un peu mieux, hein. Et oui, c'est peut-être aussi, vous vous êtes rongé un peu de l'intérieur, hein, où il y a peut-être des gens qui vous ont grappillé votre énergie aussi. Voilà, on me parle de montagne, de blocage. Mais bon, ça va pas durer, hein. On me dit, vous retrouvez vraiment ce côté avec le lys, ça me fait penser à vous lever les blocages en fait, hein, grâce à peut-être qu'il y a quelque chose en justice ou quelque chose qui était un peu bloqué, qui a pris du temps. On voit là, hein, ça vous a vraiment fait perdre votre énergie, votre temps aussi peut-être. Et là on me parle, ça y est, ça se déploie, hein. Il y a quelque chose qui avance, hein, au niveau alors ça peut être au niveau juridique, ça peut être au niveau travail, ça peut être au niveau familial, au niveau de la santé aussi, hein, peut-être du stress, hein, voilà. Mais en tout cas avec la cigogne et le bouquet, c'est des bonnes nouvelles, hein, et la stabilité aussi. Voilà, on me parle de choses qui se négocient avec le commerce, on voit qu'il y a eu des négociations, peut-être que c'est peut-être que vous travaillez dans le commerce ou vous avez peut-être un commerce, vous tenez un commerce. Donc il y a peut-être eu beaucoup de conflits, du stress, peut-être que vous ne saviez pas trop où vous alliez. Est-ce que ça allait reprendre? Est-ce que... voilà, on voit que... Mais là, pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a le bouquet, c'est des invitations, c'est des belles choses, des bonnes nouvelles. Le lys, c'est pareil. Avec la cigogne, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, qui avance, hein. Ou peut-être tout simplement, vous allez peut-être décider de partir, de laisser votre commerce ou peut-être quitter un travail aussi qui vous stressait. Ça peut être ça aussi, hein. Vous avez besoin peut-être voilà, que les choses reprennent, que ça bouge dans votre vie, hein. Voilà, on parle de l'anneau, vous voyez. Alors là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui bouge. Alors là, avec l'anneau, ça me fait vraiment penser à... peut-être que ça n'a pas beaucoup avancé par rapport à l'achat d'une maison ou peut-être l'arrivée d'un enfant. Vous voyez, là, ça peut être l'adoption d'un enfant aussi, hein. On voit que là, il y a eu quelque chose, mais là, il y a vraiment une très bonne nouvelle qui tombe, hein. Ça peut être aussi un engagement avec une personne qui est plutôt pas mal, vous voyez, qui est élégante, une femme ou un homme. Voilà, le bouquet, ça me fait penser à la beauté. Quelque chose qui va vraiment vous aider à... Vous voyez, cette personne va vraiment vous aider à retrouver un bel équilibre, un ancrage, une stabilité, lever les blocages. Vous voyez, c'est vraiment une personne qui va vous monter en vibration, quoi. C'est vous élever, hein. Voilà. L'anneau avec la cigogne, ça me fait penser aussi à ce que je vous disais, un déménagement en emménagement. Ça peut être un nouveau projet que vous mettez en place. Peut-être un nouveau commerce aussi, ou des pourparlers, des transactions. Voilà, il y a tout ça qui bouge. En tout cas, pour moi, si je dois résumer, c'est au mois d'octobre, vous allez vers quelque chose... vous allez laisser de côté votre stress, donc il y aura peut-être un peu de stress, encore de fatigue au début, et après vous allez vers quelque chose de plus stable. On vous préconise d'aller plus vers plus de stabilité, de beauté intérieure, et de déployer vos ailes pour aller vers un bel engagement, et de vous engager aussi peut-être à retrouver votre stabilité, hein. Là, l'anneau avec l'encre, ça me fait penser à vous engager vous aussi à vaincre votre stress, et ne pas rester avec des personnes qui sont toxiques aussi autour de vous, hein. Alors, je regarde s'il n'y a pas autre chose qui me saute aux yeux. Pour certains, il y aura peut-être aussi l'achat d'un magasin de fleurs, hein, parce que là, le bouquet, ça me fait penser à un commerce de décoration peut-être aussi, ou des choses qui vont vous rendre... ça peut être aussi esthétique, hein, tout ce qui a un rapport à la coiffure, l'esthétique aussi, la beauté de la femme ou de l'homme, hein. Un spa, vous voyez, quelque chose qui nous rend mieux, en fait, plus d'ancrage. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec les spas, oui, c'est ça. Tout ce qui est en rapport avec le bien-être aussi. Voilà. Bon,
Et ben c'est plutôt pas mal, hein, écoutez. Après, si vous voulez en savoir plus, vous savez où me trouver. Hein. Allez, on va demander à votre âme ce qu'elle a envie de nous dire. Alors, on me parle de saut. Donc là, c'est l'engagement aussi, c'est l'acte. On me dit, ça y est, il y a quelque chose qui se ancre pour l'éternité. Donc, vous voyez, c'est une longévité. Donc, ça me fait penser encore une fois à ça. Le lys avec l'encre. Donc, quelque chose qui va vraiment se sceller. Vous voyez, c'est quelque chose de longue durée. Hein. Voilà, on me parle de troisième œil, de delta. C'est voilà, vous allez y voir plus clair. Ouvrez les yeux. On me dit, c'est comme si ça va vous sauter aux yeux. Vous voyez, ouvrez votre troisième œil. L'intuition est là, élévation, énergie, vous retrouvez une très très belle énergie, hein. Vous allez vers une énergie qui va vous libérer, qui va vous élever, ah, vous retrouvez la paix, vous voyez, c'est beau, hein. Vous arrivez en fin de cycle, on me dit, hein, ça y est. En fait, les énergies sont en train de se modifier parce que vous arrivez en fin de cycle et vous finissez tout ça, hein. Il y a les blocages, les stress, tout ça qui vont s'atténuer de plus en plus, hein. Donc ça, c'est bien. Retrouvez une très très belle énergie, vous allez vraiment vous élever. Allez, on va demander au niveau énergétique. Alors, on me parle de méditation et de chakra troisième œil encore une fois. Hein. Donc, on vous dit travaillez bien votre chakra troisième œil, l'intuition. Suivez vos intuitions, ouvrez-vous aussi. Méditation, c'est aussi méditer pour bien s'ancrer, encore une fois. Hein. C'est aussi en méditation, on a aussi plus de conscience, hein, on est plus connecté. Et on a aussi parfois des flashs, hein, donc ça peut être aussi avec le chakra troisième œil. Hein. Voilà, donc ça c'est bon également. Donc je vais tirer une petite carte également de l'oracle de la métamorphose, de la caverne de Mélodie. Hein. Donc je mettrai aussi... les informations dans la barre d'infos du tirage de cartes, enfin de la guidance. Comme ça, si vous souhaitez le commander, n'hésitez pas. Alors, on vous dit, si tu te posais un instant contre un arbre, tu peux poser ton dos contre lui, l'enlacer ou toute autre chose qui t'inspire. Prends un moment près de lui. Voilà. Donc ça fait partie aussi de l'ancrage, de s'aligner. Vous voyez, un arbre, c'est aligné. Ça va vous aider aussi dans la paix. Ça va vous aider dans l'énergie, ça va vous aider pour vous élever. Vous voyez, c'est tout ça en fait, un arbre. Hein. Ça aussi vous permet de vous ancrer, d'être mieux dans... Votre énergie sera beaucoup mieux, beaucoup plus fluide aussi. Vous n'allez plus vous éparpiller. Voilà, l'ancrage, ça aide vraiment pour beaucoup de choses. Hein. Donc pensez-y. Puis il ne fait pas encore très très froid, on peut encore sortir. Hein. Donc je vais tirer une deuxième carte de la même créatrice qui s'appelle l'oracle de ta fleur intérieure. C'est ça, l'oracle de ta fleur intérieure. Alors, on vous dit, et si tu te plongeais dans un livre, pourquoi ne pas faire quelque chose de créatif? Vous voyez? Voilà, te plonger dans un livre pour vraiment voilà, prendre du recul, être dans la paix, la sérénité, apprendre des choses aussi. Pourquoi ne pas faire quelque chose de créatif? Ben, ça peut être la peinture, le dessin, la danse, la musique, voilà, faire des choses qui vont vous aider à vous évader un peu. Je pense que vous avez besoin pour certains, il y a trop de stress là, il faut couper un petit peu, soulever cette soupape hein, quand même. Alors ensuite, je vais tirer une petite carte des anges. Voilà, l'archange Michael vous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ah bah là, c'est superbe. Hein, l'archange Michael, lui, coupe. Hein. Donc là, il a coupé ce qu'il fallait. Donc maintenant, vous êtes prêts à aller de l'avant. Hein. Allez, maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Hein. Je vais peut-être faire... Oui, c'est bon, je pense que j'ai fait le tour. J'ai tiré toutes les cartes que j'avais besoin. Voilà, donc je rangerai après. Tac, tac. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, vous abonner. J'ai besoin de vous aussi. Hein. C'est du donnant-donnant. Hein. Merci en tout cas d'avance. En tout cas, moi je suis très contente de voir que je suis regardée partout en France et même à l'étranger. C'est une belle aventure. Je vous embrasse tous. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle d'Adaline que vous pouvez trouver sur Facebook, Adaline Cartomancie. C'est le Lunatic Love. Voilà, je vais faire les célibataires dans un premier temps. Alors, on vous dit il y a de la richesse
Vous êtes une personne juste. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'abondance dans votre vie. Vous allez peut-être aussi retrouver de l'abondance dans votre vie amoureuse parce que vous êtes quelqu'un de juste. Vous allez retrouver votre justesse. Donc ça me fait penser au lys. Vous voyez, la carte du lys, c'est la justesse aussi. C'est retrouver son intégrité. Allez, on y va. Alors, on vous parle de mensonges. Vous avez fait le deuil par rapport à ça. Hein. Voilà, on voit qu'il y a eu, vous avez été longtemps emprisonné dans l'ignorance de quelque chose. Vous avez travaillé sur ça. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une période très compliquée pour vous, les lions. Hein. Et là, on me dit, ça y est, vous avez fait le deuil. Vous voulez plus de mensonges. Vous mentez plus à vous-même. Vous avancez. Hein. Il y a un travail qui a été fait. On me dit que vous avez beaucoup de faiblesses. Hein, mais maintenant, vous êtes dans le changement, la fidélité, la stabilité. Et vous êtes prêt maintenant à communiquer et à ne plus être dans la prison, dans l'ignorance. Vous voulez vraiment communiquer. Alors, communiquer avec qui? Vous êtes en attente de quelqu'un peut-être. Hein. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi, pour les célibataires, il y avait peut-être une personne que vous attendiez, quelqu'un avec qui il y a eu du mensonge, peut-être quelqu'un où les messages étaient, la communication était rompue, où il y avait un manque de stabilité, de fidélité dans votre couple, peut-être aussi. Donc là, on voit peut-être que vous attendez, vous êtes en attente d'une réponse. Maintenant, vous êtes peut-être prêt aussi à aller de l'avant aussi peut-être, ou à reprendre une communication avec quelqu'un aussi. Hein. On voit que vous êtes prêt en tout cas. Bon, je ne vois pas forcément de rencontre pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge et vous avez fait le deuil de quelque chose. Donc là, maintenant, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Alors, on va demander à l'oracle d'Enlor pour les couples et les triangulaires. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on me dit qu'il y a eu des masques, de la superficialité, des faux semblants. Et ça, il y a eu beaucoup de blocages dans votre vie amoureuse dernièrement à voir. Hein. Il y a eu des rejets, il y a eu des blocages, des nœuds karmiques. Il y avait beaucoup de faux semblants, ou peut-être vous jouiez un rôle, ou peut-être votre couple, il y avait des blocages, hein, peut-être aussi. On me dit il y a eu peut-être aussi une relation... peut-être que votre flamme jumelle ou votre âme sœur est venue vous faire travailler justement ça. Et là, votre âme sœur peut-être revient vers vous. On me parle de relations toxiques. Il y a eu beaucoup d'illusions. Ah. Donc là, on voit vraiment que vous voulez plus d'illusions, vous voulez plus de relations toxiques. Il y a peut-être une personne qui arrive dans votre vie qui va vraiment vous aider à travailler tout ça. Hein. Je pense qu'il y a... En tout cas, il y a une relation, il y a une belle relation qui arrive pour vous. Hein. Là, j'ai quand même une âme sœur ou une flamme jumelle. C'est pas rien. Quelqu'un qui va vraiment vous aider dans tout ça. Bon, on va continuer pour voir un petit peu. Hein. Voilà, on vous parle de construction. Vous voyez, vous allez maintenant avoir envie d'un projet. Vous allez avoir des choix à faire. C'est une personne avec qui vous allez avoir beaucoup de désir, de passion, de sexualité. On voit que vous attirez énormément. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va vous aider justement à travailler sur votre connexion. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez rencontré sur les réseaux sociaux ou quelqu'un sur un site de rencontre. Voilà, ça peut être quelqu'un qui revient ou qui arrive hein, aussi. Bon, en tout cas, pour moi, on me dit c'est une personne qui va venir vous aider à travailler tout ce qui est un peu la malveillance, la dépendance affective, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une très belle connexion. Voilà, on me dit que vous allez vous voir et sortir, faire des belles choses, sortir en couple, rencontre en soirée, moments agréables. Vous voyez, donc moi je pense que pour certains, là, il y a une belle rencontre, où vous venez de faire une belle rencontre. Hein. Ça peut parler aux célibataires aussi. Hein. Voilà, peut-être que vous venez de faire une belle rencontre, c'est quelqu'un avec qui vous avez une très belle connexion, beaucoup de désirs, etc. Et il y aura peut-être un choix à faire pour savoir si... voilà, vous voulez construire avec cette personne ou pas. Hein. Là, on vous dit attention de ne pas être dans le faux semblant, ne pas retourner dans une dépendance, une relation toxique. Hein. Voilà, privilégiez cette relation. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous allez peut-être avoir un choix à faire par rapport à une ancienne relation, peut-être que vous aviez aussi avec quelqu'un avec qui vous n'étiez pas justement dans la construction. Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'une soirée ou lors d'une connexion sur un site ou je ne sais quoi. Et vous allez peut-être devoir faire le choix de couper une relation pour aller vers une autre. Voilà, ça peut peut-être parler à d'autres personnes aussi. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Petite carte aussi.
Voilà, on parle d'âme sœur. Vous voyez, on me dit c'est bien votre âme sœur. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez avoir une très, très belle connexion. Hein. Et on me parle de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez donc là, il faudra vraiment être honnête et vraiment être... alors peut-être pour certains, vous étiez peut-être en couple actuellement avec une personne où il y a eu des faux semblants, il y a eu de la toxicité et que maintenant ça évolue vers autre chose aussi peut-être. Hein. Bon, allez, on va demander quelques cartes aussi de Jardin Secret d'Adaline. Hein. C'est un autre jeu qu'elle a fait également. Comme ça va peut-être donner quelques... L'histoire commence, vous voyez, vous avez vraiment une belle histoire qui est en train de commencer. Bonheur proche, hein, vous voyez, on me dit avance, voilà. N'ayez pas peur, hein, les lions, hein, là, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, hein, ou qui est déjà là. Hein. Donc, ne lâchez pas, hein, il y a le bonheur, il y a l'histoire, une belle histoire qui peut commencer, hein, même pour les célibataires. Hein. Ensuite, je vais tirer l'oracle magique du cœur. Que vous pouvez trouver sur Etsy.com, la boutique Etsy.com. Mais bon, je mettrai aussi les infos. Il est beau aussi ce jeu, j'aime beaucoup. Allez, on vous dit, les intentions ne sont pas claires, hein, voyez. Donc peut-être que vos intentions ou les intentions de l'autre personne n'étaient pas claires au début, ou vous ne savez pas trop où vous allez. Et ben il faudra vraiment lever le voile. Hein. Et puis on vous dit, lâchez prise, hein, laissez les choses se faire, tout ira bien. Hein. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous allez, ça vous fait peur. Et on vous dit, explorez votre sexualité sacrée, Vénus. Voilà. Voilà, on reparle encore de désir, de sexualité. Hein. C'est une personne avec qui, je pense, vous allez vivre des beaux moments de partage, vraiment une union sexuelle. Hein. Je pense que ça va être quelque chose de très fort. Ensuite, je vais vous dire les gris-gris des rats. Alors, j'ai tiré quelques symboles. Alors, on me dit que vous avez le soleil pour vous au mois d'octobre. Hein. Donc, le soleil est au rendez-vous. Vous avez la clé entre vos mains, on vous dit. Hein, le succès, la clé. Il n'y a plus qu'à. Il faut ouvrir les bonnes portes maintenant. Hein. Voilà, on me dit, attention, hein, vous avez encore votre bouclier. Hein, vous avez peut-être encore un peu peur. Bah, ouvrez peut-être cette ceinture de chasteté. Ça me fait penser à ça. Excusez-moi, hein, je dis des bêtises parfois. Non, ça peut, voilà, peut-être que vous avez votre bouclier ou peut-être que cette clé va permettre d'ouvrir votre cœur aussi. À un moment donné, on vous dit, voilà, ouvrez votre cœur. Hein. La chouette, c'est aussi un bon présage. Pour moi, c'est, il y a une personne avec des bonnes intentions. Vous voyez, c'est, voilà, quelqu'un d'authentique aussi avec la pièce de monnaie. C'est la valeur d'une personne. C'est aussi... voilà, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui arrive sur votre chemin où vous allez aussi peut-être ouvrir votre cœur pour être authentique et voir vraiment la vraie valeur ou vous donner de la valeur aussi à vous-même. Hein. Là, vous avez vraiment des beaux gris-gris, enfin des beaux symboles, des belles cartes. Hein. Votre tirage est très beau, hein, franchement. Hein. Allez, on va demander la petite huile essentielle. Alors, c'est Palo Santo. Donc, c'est une huile essentielle que vous pouvez utiliser aussi au mois d'octobre. Et ses vertus, c'est... Je suis maître en purification. Vous voyez, donc ça va vous purifier des énergies du passé. Je te relie à l'invisible. Donc voilà, demander, tout à l'heure on avait demandé. Donc là c'est l'invisible. Hein. Quand on demande au divin, on ne le voit pas. Hein. Donc c'est vous reliez à ça. Je te donne de l'inspiration pour te réaliser. Vous voyez, donc ça va vous donner aussi voilà, le choix de rentrer en action et être original. Et je déjoue tes mécanismes ancrés. Voilà, donc ne pas repartir dans vos anciens schémas. Voilà, comme là, vous allez peut-être douter, vous allez peut-être vous dire, ben, je remets un masque et on verra. Mais non, là, je pense qu'il faut être authentique. Il y a quelque chose de beau hein, avec une personne là. Hein, donc, allez-y. Hein, et puis, allez-y, quoi. Hein, la vie, c'est toujours parfois des belles... Il y a toujours des belles choses qui arrivent comme ça. Hein. Formule magique. Je crée un avenir riche d'idées, créatives et enrichissantes. Bizarrement. Hein. Je crée un avenir riche d'idées, créatives et enrichissantes. Voilà, être dans la créativité. Vous enrichir aussi le fait d'être original. Vous voyez, riche d'idées, c'est être original aussi. Hein. Vous voyez, ça revient toujours à la même chose. Hein. Voilà les lions. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas voilà, à liker, commenter, je réponds. Hein, voilà. Merci beaucoup, au revoir.